Fonds en euros, unité de compte, quel type de placement privilégier? Lorsque vous souscrivez un contrat d'assurance vie, votre épargne peut être placée sur deux types de supports, les fonds en euros et les supports en unité de compte. Les fonds en euros traditionnels sont directement gérés par l'assureur pour le compte de ses assurés. Ils sont essentiellement composés de placements obligataires et comptent, dans une moindre mesure, des placements monétaires, immobiliers et actions. Ils sont considérés comme étant sans risque car leur valeur n'est pas soumise aux fluctuations des marchés. En fonction des résultats des placements de ce fonds, l'assureur détermine chaque année un taux de rendement qui ne peut pas être négatif. Une participation aux bénéfices réalisés est ainsi reversée aux assurés. Les supports en unité de compte sont gérés par des sociétés de gestion financière. Ils peuvent être composés de placements actions, obligataires ou monétaires. En investissant sur ces supports, vous achetez un nombre de parts dont la valeur peut fluctuer, à la hausse comme à la baisse, en fonction de l'évolution des marchés financiers. S'ils sont plus risqués, ces supports peuvent être beaucoup plus rémunérateurs que les fonds en euros. Depuis 30 ans, les rendements des fonds en euros baissent car les taux d'intérêt des placements obligataires ont atteint des niveaux extrêmement bas. Ces prochaines années, les rendements nets de frais de gestion de ce type de fonds devraient rester à des niveaux proches, voire inférieurs à 2%. Avec une inflation attendue à 2%, cela signifie pour les investisseurs un rendement réel, ou rendement net d'inflation, proche de 0%, voire négatif. À long terme, il y a alors un risque de perte de pouvoir d'achat. À l'inverse, les supports en unité de compte composés d'actions offrent de meilleures perspectives de rendement à long terme, malgré un risque de perte important à court terme. Prenons l'exemple du support en unité de compte ALM Action France, investi dans des actions d'entreprises françaises. Entre le 24 avril 2015 et le 11 février 2016, il a réalisé une performance cumulée négative de moins 20,28%. En revanche, sur une période de 5 ans, entre le 6 juillet 2012 et le 7 juillet 2017, le support a réalisé une performance cumulée de plus 76,83%, soit une performance moyenne annuelle de plus 12,05%. Pour assurer la rentabilité de votre épargne sur le long terme, il est donc primordial de repenser votre stratégie en investissant en partie sur des supports en unité de compte. Votre conseiller vous guidera pour choisir des supports adaptés à votre projet, votre sensibilité au risque et votre expérience des marchés financiers.